Je vous emmène aujourd'hui dans les Landes, entre Bayonne et Pau, voir le village de Sordes. Regardez la place, la vieille église, et tout autour de l'autre côté, les vieilles maisons des Landes, typiques avec ses grands toits, ses portails. Là à droite, c'est la mairie et tout au fond des magasins. Nous passons sous un porche pour admirer cette magnifique église abbatiale, un peu brute, mais qui semble tellement ancienne. Sous le porche, il y a le tympan qui est une merveille. C'est les 4 évangélistes, voyez le Christ, c'est quand même très abîmé, ou entouré par les animaux symboles des 4 évangélistes. Puis dans les voussures, les vierges folles, les vierges sages. Sur la première rangée, deuxième rangée, ce sont les prophètes, et à l'extrémité, les signes du zodiaque, symbole des saisons. Donc là, vous avez la pierre, voyez ce jeu entre les pierres de couleur, la pierre plus orange rosée et la pierre plus grise, pour donner une impression de profondeur. C'est tout à fait extraordinaire. Entrons dans l'église. La nef est du XIe siècle, XIIe siècle pour le chœur, et donc vraiment un art très brut, avec des énormes piliers. Et regardez les bas-côtés tout à fait ravissants, avec des voûtes en ogive excessivement pointues. C'est très original. Nous voilà au maître-autel, dans le chœur, qui a été sculpté dans le marbre par les frères Masetti en 1784. Voilà cette très jolie œuvre de style rococo baroque. Et derrière l'autel, les mosaïques médiévales romanes, c'est très extraordinaire. Ici, vous voyez les aigles, ici, vous voyez les feuilles de vigne. Ça, c'est les fleurs d'acanthe, les feuilles d'acanthe. Elles ont été restaurées par la mairie qui possède l'abbaye depuis 1996. Et là, des travaux ont été faits de restructuration. Et vous voyez, ils ont mis le dessin entier des fleurs, c'est très intéressant. Ces mosaïques entourent la tombe de l'abbé de Castel. C'est lui qui affilia l'abbaye à la congrégation de Saint-Maur. À partir de là, elle n'est plus bénédictine. Donc vous voyez le décor fait pour entourer la tombe de cet abbé qui restaura l'abbaye, nous allons le voir tout à l'heure. Donc vraiment, c'est tout à fait exceptionnel. Dans le bas-côté, vous avez la chapelle avec la Pietà, vous voyez, en plâtre. Là, c'est la mort de Saint-Joseph, c'est un sujet assez original. Et puis, nous sommes à la croisée du transept, qui s'élève jusqu'à 22 mètres de haut. Notre-Dame de Paris, c'est 33 mètres, histoire de vous donner une idée. Dans une absidiole, vous avez la Vierge à l'enfant, avec cette statue en bois polychrome du XVe siècle, magnifique, d'une pureté, d'une douceur. Et puis, dans la nef, la fameuse rosace, qui est toute neuve, qui a 20 ans, qui vient d'être posée. Voilà, cette rosace 21e siècle. Là, nous avons le plan de l'abbaye, la maquette de l'abbaye. J'en profite pour vous en raconter l'histoire. Nous sommes donc sur des chemins de Saint-Jacques, beaucoup de monde passe par là, l'abbaye est prospère. Mais elle est détruite en 1523 par les troupes espagnoles de François Ier et Charles Quint qui s'étripent. Ensuite, en 1569, ce sont les protestants qui l'incendient. Et ensuite, en 1616, elle est encore une fois détruite par le duc de La Force, gouverneur du Béarn, en conflit avec le duc de Gramont. En 1680, c'est un nouvel essor. Elle repart de ses cendres, regardez, un magnifique bâtiment est construit pour les moines. Nous sommes sur les chemins de Saint-Jacques, de nouvelles reliques sont arrivées dans l'abbaye, donc des nouveaux pèlerins. Et c'est l'endroit où les 3 routes se rejoignent, la route du Puy, de Vézelay et de Tours. Donc tout ça fait beaucoup de monde qui passe par là. Vous voyez ici l'eau du Gave d'Oléron qui est utilisée pour faire un moulin. 1791, départ des moines, hôpital, puis Napoléon détruit lui aussi. Voilà pour l'Espagne, pille l'abbaye, puis les gens du village continuent à la piller et à prendre les pierres, le bois, enfin tout ce qu'il faut. Pour eux, donc, l'abbaye est totalement abandonnée, vendue aux enchères, et en 1996, c'est la commune qui reprend en charge cette abbaye.
Voilà le chevet, regardez bien, c'est absolument magnifique. Roman avec cette grosse abside et les 2 absidioles dans lesquelles il y a les chapelles. Et vous voyez qu'elles ont été rehaussées au XIIIe siècle. Voilà mon ami qui se rend à la façade ouest pour regarder ce qu'il y a de reconstruit de l'abbaye. Regardez, c'est en pleine restructuration. Derrière, vous avez cette petite tour qui est l'ancienne logis abbatiale construite au XVe siècle et qui maintenant est totalement en ruine. Voilà, nous laissons là cette magnifique abbaye bénédictine du XIe siècle au XIIIe siècle. Je vous dis au revoir, à très bientôt pour une autre visite.